Bonjour chers étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Ici, pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir pour faire ce pas de plus vers soi. Alors, comment allez-vous ce matin ? Aujourd'hui, j'arrive avec les énergies pour le mercredi 21 janvier 2026. Donc, on va aller regarder un petit peu les cartes, les énergies pour cette journée. J'ai deux questions à vous poser qui vont vous demander de m'apporter une réponse, si vous le souhaitez, bien entendu. J'ai besoin de votre avis. Voilà, je me suis posé une question. Est-ce que la première, c'est vos tirages quotidiens, donc que je mets en règle générale en ligne le matin. L'heure varie selon ma connexion et selon voilà le moment où je fais le tirage. Je me suis demandé si vous préféreriez qu'elle soit en ligne la veille au soir. Par exemple, ce soir mercredi pour la journée de jeudi. Ça, c'est la première question. Est-ce que vous préférez la veille au soir ou le matin même ? Et la deuxième question, c'est je suis en train de réfléchir pour faire le zodiaque du mois de février. Et je me suis posé une question également. Est-ce que vous préférez une seule vidéo avec tous les signes du zodiaque dedans ou est-ce que vous préférez une vidéo par signe? Voilà. Comme c'est vous qui regardez, c'est votre confort, etc. Dites-moi ce que vous préférez. Dites-moi dites-moi ce que vous préférez et selon, moi j'adapterai ou je modifierai ou je resterai pareil ou voilà. Mais dites-moi, selon mes possibilités, j'essaye de voir ce qui est le plus confortable pour vous au niveau de de ce que vous préférez. Voilà. En fait, dites-moi ce que vous préférez. Pourquoi je m'en mêle les pinceaux. Allez, 3 cartes pour le mercredi 1. Ok. Mercredi 21. Hop. 1, 2 et 3. Touc. Et puis on ira chercher les autres après. Alors, on va commencer par celle-ci. Nous avons la longue vue. Pour ce mercredi, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, l'idée, il y a cette notion de voir loin, il y a cette notion de voir grand, et il y a cette notion de suivre le chemin de son âme, de suivre votre appel intérieur. On va aller voir un petit peu plus loin. Recevoir, je m'autorise à recevoir. La carte du choix, je décide ce qui est bon pour moi. Et encore, cette carte est impressionnante de travail, je fais un travail d'introspection. Donc il y a de ça, hein. C'est suivre votre voie intérieure selon ce que vous choisissez, selon ce que vous désirez au plus profond de vous, pour pouvoir aller vers ce qui vous semble être le plus juste pour vous, le plus épanouissant pour vous, le plus lumineux pour vous. Il y a ce choix intérieur, cette posture intérieure, cette vision intérieure pour vous-même, mais en même temps, ce chemin, même si vous le faites entre vous et vous, vous ne le faites pas seul. Donc autorisez-vous également dans cette avancée, dans cette évolution, autorisez-vous également à demander de l'aide si vous en avez besoin, mais également, et on me précise que demander de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça là comme ça. Donc demandez de l'aide si vous en avez besoin, mais autorisez-vous aussi à la recevoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez poser une question à quelqu'un, ouais, tu penses quoi de ça, de ça, de ça. Personne ne va vous répondre. Et acceptez
les réponses que vous allez entendre. Ça ne veut pas dire suivre ce que l'on vous dit, mais ça veut dire écouter, accueillir également les points de vue des autres qui peuvent être source d'enrichissement pour vous. Un petit peu comme ce que vous êtes en train de faire là. En fait, là, vous êtes en train de m'écouter. Moi, je suis en train de dire des choses qui peuvent vous toucher ou non, et ça, c'est tout à fait normal. Et pour autant, vous recevez les messages qui vous sont transmis. Et ces messages qui vous sont transmis, vous les recevez, vous les écoutez, vous les prenez ou non. C'est exactement ça. Autorisez-vous à recevoir. On aime faire, d'une manière générale, faire des cadeaux, faire plaisir aux autres. On aime faire plaisir aux autres. Et ce qui est d'autant plus agréable, c'est quand les autres acceptent les cadeaux qu'on leur fait, reçoivent les cadeaux qu'on leur fait. Mais c'est exactement pareil pour vous en fait. Acceptez de recevoir. Bon. Il y a peut-être une proposition sur ce mercredi. Il y a peut-être une proposition ou une suggestion. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Et du coup, ça va vous repositionner en vous. Et vous allez vous dire, attends. Et si cette personne-là détenait une part de la vérité qui est bénéfique pour moi? Et là, c'est juste à vous d'aller regarder à l'intérieur de vous si cette proposition résonne dans une part de vérité avec vous. Et à ce moment-là, vous pouvez faire ce choix, soit de changer d'énergie, enfin pas d'énergie, mais soit de changer votre point de vue, de vous repositionner. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi j'en ai deux? C'est marrant, elles veulent pas comme d'habitude ce matin. Alors, tas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mes petits bâtonnets. Un, deux. Je fais vraiment en sorte de ne pas les voir parce que 3, je ne veux pas que ça m'influence. 1, 2, 3. Hop, hop, je vous laisse regarder, choisir. On y va. La créativité. Donc là, pour vous, pour le tas numéro 1, pour pouvoir mettre le focus sur ce que vous souhaitez voir se matérialiser ou sur l'évolution intérieure que vous voulez, positionner ça comme vous voulez, la créativité va vous aider. Alors la créativité, ça peut passer par plein de choses. Ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, ça peut être... là, je ne sais pas pourquoi j'entends beauté. Ça peut être, dans votre créativité aussi prendre soin de vous, peut-être vous pouponner, je ne sais pas pourquoi, un petit peu différemment. Et on a, repose-toi, la lumière veille. J'aime beaucoup cette phrase, j'ai beaucoup aimé quand elle m'est venue, ce petit bâtonnet là, il m'a beaucoup plu. Repose-toi, la lumière veille. Oui, effectivement,
pour pouvoir vous connecter à votre âme, pour pouvoir vous connecter à votre vision intérieure, vous avez besoin d'être dans la créativité. Et quelquefois, vous savez, ça peut être dessiner, par exemple, colorier un mandala ou des choses comme ça. Ça va poser l'esprit. En fait, repose-toi. Ici, moi, j'ai plus repose ton mental. Cesse d'être dans un... Il y a le travail d'introspection, mais c'est pas et pourquoi. Non, c'est constater, c'est un constat sur l'instant. Je réagis de telle manière ou j'ai cette émotion en moi. C'est juste un constat. Il n'y a pas, c'est pour ça que j'aime pas cette notion de travail, parce que le travail demande un effort, voilà, quelque chose de laborieux. Mais en fait, l'introspection, c'est à la base, c'est juste, ben voilà, là tout de suite maintenant, comment je me sens, quelle est mon émotion, et qu'est-ce que je peux faire pour libérer cette émotion. C'est pas la camoufler, c'est la libérer. Et c'est peut-être là que vous avez besoin d'être créatif. Peut-être changer votre manière de faire, peut-être changer, essayer d'innover. Je vous rappelle qu'on est dans le signe du Verseau là. Essayez peut-être d'innover, une nouvelle manière d'introspecter. Pour le tas numéro 2, vous avez, oh, magnifique, un océan d'amour. Elles ont complètement switché les énergies là. Un océan d'amour. Alors là, pardon, hop, des fois j'ai tendance à oublier. L'océan d'amour, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Enveloppez-vous d'amour. Baignez-vous dans l'amour. Faites un saut dans le vide dans l'amour. Vous voyez? Et vous avez, eh ben oui, aimez-vous. Regardez ça si c'est pas bluffant. Je suis en édition limitée. Eh ben oui, vous êtes exceptionnel. Vous êtes la beauté incarnée, la merveille incarnée, la puissance incarnée, la douceur incarnée, l'amour incarné. Vous voyez, vous êtes tout ça à la fois. Et vous êtes unique dans votre manière de faire tout ça, d'être tout ça. Il n'y a que vous. Vous voyez, les empreintes digitales sont toutes uniques. Vous êtes unique, vous êtes une édition limitée. Donc il n'y a que vous qui sachiez faire exactement ce qui est bon pour vous. J'aime beaucoup, beaucoup. Et pour le tas numéro 3, nous avons la confiance. La carte de la confiance, où on vous invite à reprendre et à croire en vous. Et c'est très centré sur soi, là, mercredi. Qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, j'y reviens après. Donc la confiance, c'est reprendre votre souveraineté, c'est vous repositionner, c'est croire en vous. Mais pas que, il y a aussi cette notion de croire en la vie, il y a la foi, il y a voilà, cette énergie-là de confiance. J'essaye de trouver d'autres mots pour être un petit peu plus explicite, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je sais, je sens, je crois en la force de la vie, en la force de l'univers, et je sais que je suis. Et vous avez derrière, bah oui, pourquoi vous faire des nœuds au cerveau? Pourquoi chercher midi à 14h? Tout va bien, tout va bien. Et donc voilà, ça m'est revenu, je crois que sur la journée de mercredi, je vous laisserai le soin de vérifier, j'irai vérifier si j'ai le temps, je crois que c'était la carte de la force qu'on avait justement sur cette journée. Je vais aller chercher, qu'est-ce que je fais? Allez, on va aller voir ce que me proposent les cartes. Ok, ouais, non, je vous dis aujourd'hui, l'énergie a complètement, c'est complètement transformée. Ok, une. J'hésitais, mais... Ok, une. Ça marche. La carte du pardon encore. Encore la carte du pardon qui est là. Elle revient souvent.
Je ne cesse de le dire et je vais vous rabâcher souvent les oreilles avec ça. Sachez que lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous récupérez une quantité d'énergie incroyable. Quand on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, on a une perte énergétique. Parce qu'en fait, on laisse à la situation, à l'autre, une forme de... Alors, j'aime pas comment je vais le formuler, mais l'idée c'est ça, une forme de pouvoir. Une forme de... je garde ce lien parce que je reste en colère, parce que je n'arrive pas à pardonner. C'est un chemin qui est complexe, le chemin du pardon. Enfin, complexe, il est à la fois extrêmement simple et en même temps à la fois extrêmement complexe. Mais lorsque l'on met le doigt dessus et que l'on parvient à pardonner, on récupère vraiment une énergie incroyable. Incroyable. Allez, un petit message, parti vite. Le bouquet à gauche. Alors, hop, 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 voilà. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Je vais vous la relire. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. C'est tout à fait ça. Depuis tout à l'heure, en fait, on tourne autour de ça. Affirme-toi si tu es en désaccord, sans craindre ce que l'on penserait de toi. Si dans la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous ne vous reconnaissez pas, il est temps d'ajuster, de réajuster, de repositionner les choses. Alors, quand je dis ça, attention, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi. Encore une fois, ça n'atteint pas votre intégrité physique ni celle des autres. Et encore une fois, on est un tout. Nous sommes tous, comme je le disais tout à l'heure, totalement uniques. Donc, il y a aussi cette notion de respect de l'autre. Mais pour pouvoir respecter l'autre, il faut déjà savoir se respecter soi et savoir dire non, mais de manière bienveillante, sans pour autant créer des conflits, des choses comme ça. Après, libre à l'autre de recevoir votre point de vue, votre décision, votre positionnement à sa manière. Mais vous, avec vous-même, soyez toujours dans la bienveillance, même en imposant vos choix, vos décisions et en expliquant, sans vous justifier, mais en expliquant à l'autre votre point de vue, votre choix, ce que vous êtes. Quelqu'un de créatif, quelqu'un d'unique et quelqu'un qui est en pleine confiance de soi et de la vie. Peut-être là le choix. Il y a peut-être justement ce besoin de vous repositionner pour aller là vers où vous voulez aller. Voilà, chères étincelles, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi je l'ai trouvé très très riche. Je vous souhaite une excellente journée. J'attends vos retours en commentaire pour savoir comment... Pardonnez-moi, nous avons été interrompus par mon alarme qui s'était mise en route. Donc voilà, je reviens un petit peu quelques secondes quand même pour vous souhaiter une très très belle journée. Je ne sais pas exactement où ça a coupé. Donc j'attends vos retours par rapport aux questions que j'ai posées au début du tirage. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye!